Chez Par Origine, le seul outil électrique qui s'améliore avec le temps. Bienvenue à Iverness. Concevoir des projets avec Origine n'a jamais été aussi facile. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de conception perfectionnées, Iverness apporte une plus grande maîtrise et une précision accrue à tes projets. Une dernière chose avant de commencer. Dans cette présentation, Origine est en anglais et en unité impériale. Cependant, très facilement dans les paramètres, l'interface peut être changée pour l'allemand ou le français. Il en va de même pour les unités de mesure. Le bouton situé en bas des paramètres détermine l'unité de mesure avec laquelle vous travaillez avec Origine, les pouces ou les millimètres. Vous pouvez toujours saisir les données en pouces ou en millimètres dans n'importe quelle application et même les additionner. Le résultat s'affiche dans l'unité précédemment sélectionnée. Maintenant, continuons avec la mise à jour. Le point bleu au coin signale une nouvelle mise à jour. L'ensemble des fonctionnalités est ainsi amélioré. Vous voyez, nous sommes sur Humboldt et comme Origine est connectée en Wi-Fi, nous pouvons effectuer la mise à jour. Regardons ensemble les nouvelles fonctions. Iverness est une mise à jour gratuite du logiciel. Elle sert à améliorer la performance et la stabilité grâce aux nouvelles fonctions perfectionnées. Après la mise à jour, Origine redémarre et dispose immédiatement des nouvelles fonctions. Après la relance, Origine nous donne un aperçu des nouvelles fonctions disponibles. Cliquons dessus au fur et à mesure. Le positionnement permet de placer avec précision les objets sur l'axe X et Y. La fonction Zoom est améliorée et peut se faire directement sur l'écran. La création a été améliorée afin d'ajuster la taille et la rotation des objets de manière plus intuitive. Le miroir, cette nouvelle fonction est simple et rapide pour créer un miroir de l'objet sélectionné. L'ancrage personnalisé est une toute nouvelle fonction sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Réaliser des poches devient également plus facile. Voyons maintenant l'impact sur la nouvelle mise à jour sur votre travail avec Origine. Commençons par le début. La fonction Scan a été perfectionnée. Ici, en haut à gauche, vous pouvez renommer l'espace de travail directement durant la numérisation. En arrivant au menu Scan, l'image fait un zoom arrière. Origine reste toujours au centre de la perspective. Origine a été conçue de manière à se concentrer et s'adapter entièrement sur l'utilisateur et son travail. Nous renommons notre espace de travail comme bon nous semble. Le nouveau nom est immédiatement repris. De là, nous pouvons commencer un nouveau scan. Vous pouvez constater qu'Origine reste toujours au centre de la perspective. Tous les habitués d'Origine reconnaîtront immédiatement les changements faits sur l'interface. Notre équipe a longuement travaillé sur la fonction Zoom pour la rendre encore plus intuitive. En bref, vous devez avoir l'impression que rien ne vous gêne. Le focus est mis sur vous, vos projets et votre travail. Rien ne doit s'interposer entre vous et vos résultats. Si nous appuyons sur Scan, l'image est diminuée et nous voyons l'ensemble du projet. En fait, chaque élément du menu a maintenant son propre facteur de zoom. En mode dessiné, nous sommes par défaut en zoom moyen. Ce qui est particulier ici, c'est que le mode se souvient de votre dernier facteur de zoom. Cela signifie que lorsque vous revenez au mode dessiné, vous vous retrouvez à la même distance que lorsque vous l'avez quitté. Ceci, ainsi que le fait que vous pouvez zoomer à n'importe quel mode, permet de travailler de manière optimale sur n'importe quel projet. Il y a 3 façons de zoomer. Avec 2 doigts, tout comme sur les autres écrans tactiles. Avec ce curseur sur le côté qui fonctionne maintenant de manière plus fluide et plus facile. Ou bien avec un double tapotement, ce qui vous permet de basculer rapidement entre un zoom arrière complet ou bien le zoom standard. Le pointeur au centre de l'écran est différent pour chaque mode de travail pour ainsi avoir un meilleur aperçu du mode dans lequel vous êtes. En mode dessiné, le pointeur a un point blanc au milieu qui représente le centre de la broche. En mode fraisé, nous effectuons un zoom avant pour afficher le rayon de correction. Ce dernier s'adapte aussi au facteur du zoom. En mode scan, nous avons une vue complète d'Origine. En résumé, nous avons en mode scan une vue complète, en mode dessiné notre propre facteur de zoom et en mode fraisé un zoom rapproché et le rayon de correction. Il est donc plus facile de garder un aperçu de votre travail et de toujours savoir dans quel mode vous êtes. Le positionnement est l'une des toutes nouvelles fonctions. Si nous voulons placer une forme ou du texte, par exemple ici du texte avec l'extension Text Basic, la mise à jour offre la possibilité de positionnement très précis. Il suffit de cliquer sur « Position ». L'endroit exact où se trouve actuellement le contour est affiché. Nous utilisons le point d'ancrage central. Dans notre cas, 2.5 à X et moins 1.5 à Y.
Avec le positionnement, je peux maintenant entrer mes propres coordonnées sans devoir déplacer l'outil. Prenons par exemple -2. Le contour se déplace maintenant sur la nouvelle coordonnée et mon zoom s'ajuste de manière à ce que je puisse voir le contour dès que je m'en éloigne. L'axe Y est maintenant fixe, mais l'axe X peut être encore ajusté en déplaçant Origine. Nous disposons ici d'une aide pour toujours connaître la position de notre grille. Maintenant, pour fixer définitivement ce point, j'entre l'axe X d'une valeur, dans ce cas 2,5. Et là aussi, nous voyons comment le texte se déplace et notre valeur Y reste fixe. Si nous revenons en arrière et modifions à nouveau le texte, notre point d'ancrage reste malgré tout sur la même position. Maintenant, nous avons réalisé un positionnement précis pour commencer à fraiser. Après avoir réalisé le positionnement, il est encore plus facile de faire des copies et de les placer. Vous voyez, le texte ne se lit pas à notre pointeur après avoir fait une copie. Ça permet d'utiliser le positionnement immédiatement après la copie pour placer rapidement et facilement les copies à une distance spécifique par rapport à celle-ci. Si vous vous déplacez après la copie, le contour se fixe comme d'habitude au centre de la broche. Les contours répétés peuvent être ainsi facilement créés sur Origine sans aucun ordinateur. Dans cet exemple, nous voulons réaliser avec ces lattes le côté d'un meuble de rangement vinyle. Nous voulons réaliser un assemblage mortaise-tenon en gardant exactement le même écart entre les mortaises. Dans ce cas, 1,3 pouces. Nous avons ici placé une grille au milieu de l'espace de travail. En entrant les dimensions, nous créons la forme de la mortaise directement sur Origine. Cette interface peut être utilisée comme une calculatrice et convertir facilement les millimètres et les pouces. Nous utilisons le point d'ancrage central et nous plaçons le contour à -0,8 pouces. Nous copions la forme afin de la faire pivoter à -45 degrés. Ensuite, nous supprimons la forme originale. Nous pouvons maintenant commencer à positionner les éléments. Si nous avons créé une grille et que nous copions la forme, celle-ci reste exactement sur la position de la forme originale. De là, nous pouvons les positionner précisément. Nous voulons un écart de 1,3 pouces, nous entrons cette valeur et la copie se déplace à cet endroit. À partir de là, nous entrons à nouveau plus 1,3 pouces et ainsi de suite. C'est le même principe pour les valeurs négatives. Alors, durant le fraisage, l'écart entre les mortaises est reproduit avec la plus grande précision, ceci à même l'outil, sans devoir utiliser un ordinateur en supplément. Pour le miroir, l'échelle et la rotation, nous téléchargeons un fichier et nous réduisons l'échelle de celle-ci. Nous le faisons ensuite tourner de 30 degrés. Maintenant, nous utilisons la fonction miroir pour inverser la forme horizontalement et verticalement. Le contour extérieur du fichier sert toujours de valeur de référence. Chaque copie est considérée comme manipulée. Cela signifie que si nous remettons l'angle à 0 et que nous utilisons le miroir, nous revenons à la dimension de départ. C'est une excellente fonction pour les lettrages rétro-éclairés ou encore les côtés d'armoire reflétés. Nous avons ici une ferrure Cabinéo 8 de Lamello. Normalement, une machine CNC complexe est nécessaire pour fraiser les 3 cercles. L'important est que le bord de la ferrure à usiner ici se trouve sur le bord de la pièce. Cela signifie qu'une petite partie du cercle sera positionnée à l'extérieur du plan de travail. Si nous regardons ici le fichier, nous pouvons voir que le point d'ancrage ne se trouve sur aucun des 9 points d'ancrage d'origine, mais plutôt exactement à l'endroit où vous devez mettre la ferrure sur le bord.
Vous pouvez voir ici que le symbole d'ancrage est marqué. Cela signifie qu'un point d'ancrage personnalisé a été créé dans ce fichier. Nous pouvons l'activer et le désactiver ici juste en bas. Les 9 points d'ancrage standards sont toujours disponibles, mais comme un point d'ancrage personnalisé est défini dans le fichier, ce point est automatiquement repris lors du positionnement. En combinaison avec le positionnement, nous pouvons placer très rapidement cette ferrure exactement là où nous en avons besoin. Cette fonction est essentielle pour toutes les situations qui nécessitent un point d'ancrage spécial pour fixer un fichier. Si vous créez un fichier avec un logiciel CAO ou de graphisme vectoriel, placez simplement un triangle rectangle sur le point et colorez-le en rouge, comme ici. Le coin, avec l'angle droit, représente le point d'ancrage. Ainsi, même les projets complexes peuvent être réalisés facilement et rapidement. Nous avons ici une poche. Nous pouvons constater en mode AirCut que la broche se comporte de manière beaucoup plus sûre et fluide sur les bords. Le fraisage des poches est donc très facile. L'interface de l'utilisateur a été améliorée en général. Par exemple, le bouton fraisé est désactivé lorsque la broche n'est pas allumée. L'affichage des informations est aussi amélioré. Seules celles qui sont nécessaires sur le moment apparaissent sur l'écran. La fonction Wi-Fi est entièrement améliorée. En arrière-plan, plusieurs améliorations concernant la stabilité ont été apportées et font maintenant partie des caractéristiques standards. Origin est plus performante que jamais. Tous ceux qui ont l'œil pour les détails remarqueront les différences subtiles qui font la grande différence. Et tous ceux qui utilisent Origin pour la première fois profiteront immédiatement de toutes ces nouveautés. Nous voici à la fin de la présentation d'Hiverness. Nous sommes impatients de voir comment vous l'utilisez. Obtenez d'excellents résultats avec plus de rapidité, de maîtrise, de précision et de fiabilité. Marquez vos projets sur Instagram avec #ShaperMed, partagez-les sur le Shaper Hub et contactez-nous dans la communauté. Nous nous réjouissons de voir vos créations réalisées avec Shaper Origin.